Cette émission vous est présentée par notre partenaire, le réseau d'agents Gauthier Payen Immobilier, spécialiste de la transaction immobilière sur Privas en Ardèche et sa région. Moi, c'est Jean-Noël Bernaud, donc voilà, je suis un bourguignon expatrié qui est venu sur un coup de foudre en Ardèche. On vit depuis 30 ans, notre première arrivée. Et voilà, j'étais instituteur, je n'ai pas quitté mon métier malgré le développement de notre projet agricole. J'ai commencé de planter les oliviers il y a plus de 20 ans maintenant, 97, le début de nos plantations. Et à ce moment-là, j'étais en fonction, les oliviers étaient petits. Maintenant, les oliviers sont adultes et il faut beaucoup d'énergie pour s'en occuper. Donc, je suis dans une seconde vie professionnelle. Du coup, maintenant, c'est un projet familial que mon fils envisage de reprendre. Le domaine de Pontet-Fronzel, en fait, il part d'une petite oliveraie de 50 arbres, multicentenaire, puisque c'était une parcelle cadastrée à l'époque de Napoléon qui s'appelle l'Olivette. Et c'est une parcelle, j'insiste là-dessus, c'est une parcelle de la variété Rougette, qui nous a permis, dès notre installation en 97, de produire un petit peu d'huile de Rougette qu'on faisait déguster. On a d'ailleurs participé avec Goûter l'Ardèche au Salon de l'Agriculture avec notre huile de Rougette. Donc le domaine comprend désormais une vingtaine d'hectares d'oliviers. Alors je dis 20 hectares, ma foi, c'est un peu moins si on regarde les photos aériennes parce qu'il y a les talus, parce qu'il y a les buissons, parce qu'on s'est appliqué à laisser toute la végétation environnante. C'est un véritable sanctuaire naturel où se développe la vie aussi bien animale que végétale et où on peut trouver plus d'une trentaine de variétés d'oliviers. Donc voilà, nous sommes au pied du plus beau Rougette de la propriété. C'est un arbre qui a gelé en 56 et qui a été greffé. Parce qu'un arbre qui gèle, il repousse du pied. Il fait, quand la bourde, cette grosse partie d'écorce qui est dans le sol, n'est pas morte avec le gel, l'arbre peut faire rejaillir des petits sujets qu'on va tailler en conservant un seul. Là, c'est ce que mon prédécesseur a fait. Et ensuite, il l'a greffé. La plupart des arbres de l'oliveraie, là, ils ont été greffés en rougettes. Par contre, c'était des rougettes à l'origine. C'est quelque chose qui se faisait volontiers de greffer une variété sur elle-même. Et donc, on voit que cet arbre s'est développé à partir de ce tronc unique, qu'il a développé des bourrelets qui témoignent de sa bonne santé. C'est un arbre, alors je vais reprendre une expression qui m'est chère, il est immensément vieux et on a une impression qu'inspire vraiment le respect et on est dans une atmosphère spéciale dans une vieille oliveraie. Voilà, on ne peut pas passer à côté de cette impression de traverser le temps. Ça, c'est le secret que je veux partager, vraiment, c'est que l'olivier nous transporte au travers des générations et peut-être vers un monde qui va arriver, qui sera peut-être bon. Et donc sur la propriété, on s'est appliqué à mettre en œuvre, nous sommes appliqués à mettre en œuvre des démarches respectueuses, nourrir les sols par exemple. Là vous avez un sol qui est couvert d'herbes, avec une herbe qui est variée. Si on fait 1 mètre carré, on regarde un petit peu, on a des graminées, on a des légumineuses. Et puis on a broyé les bois de taille pour apporter de la matière organique. À certaines époques, on a mis des engrais verts. J'en ai semé encore cette année sur certaines parcelles. Cette année, on a décidé de fracturer le sol, ce qui est un peu contraire à nos idées, puisque pour nous, on doit préserver les grands équilibres et ne pas retourner la terre. Mais la sécheresse nous oblige quand même, et le tassement des sols nous oblige quand même à penser qu'une intervention humaine est indispensable. Et puis la grande illustration aussi là derrière, c'est que l'olivier, s'il ne sent pas l'homme présent à ses côtés, l'olivier, il va s'étioler. Je veux dire, il y a une complémentarité entre l'arbre et nous qui fait que voilà, c'est tout naturellement qu'on est tourné vers l'écologie. L'arbre ne vit pas sans nous et nous ne vivons pas sans l'arbre. Je suis un partisan de l'action collective. C'est peut-être lié à mon ancien métier de pédagogue. On n'est pas là pour se mettre en valeur soi-même, mais on est là pour développer la valeur d'un terroir, développer la valeur de jeunes, permettre à des jeunes de s'installer sur le terroir.
Donc c'est que par l'action collective qu'on peut le faire. Une action individuelle vise à se valoriser soi-même, une action collective vise à valoriser un terroir. Notre Ardèche est un pays merveilleux, avec un patrimoine exceptionnel, mais comme j'expliquais aux élus et aux décideurs, si on se limite à la caverne du Pont d'Arc, on n'a pas une jolie vue de l'Ardèche. L'Ardèche, c'est les gens qui ont travaillé et qui ont créé les terrasses qu'on voit partout abandonnées, qui ont planté les oliviers, qui ont cultivé la vigne, qui ont cultivé le mûrier, qui ont cultivé l'amandier. Et il est très très important de pouvoir poursuivre ce livre qu'ils ont commencé d'écrire.